Bonsoir. Voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo d'une guidance sur les énergies actuelles. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et là, je sens que c'est le moment. Je sens qu'il y a un réel besoin de parler de ce qui se passe en ce moment, d'un point de vue individuel, général, voilà, sur une certaine échelle. Qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que la guidance a à nous transmettre actuellement? En sachant qu'actuellement nous sommes entrés depuis quelques jours dans la saison de l'automne. Et l'automne est une saison où les arbres commencent à perdre leurs feuilles, où on commence à se défaire de choses. C'est une saison qui n'est pas confortable puisque nous perdons en luminosité, les températures baissent et on commence à voir la nuit qui arrive de plus en plus tôt. Donc c'est une saison peu confortable où on a besoin de réconfort, on a besoin de se chouchouter et en même temps il est nécessaire de nettoyer, de libérer ce qui a besoin d'être libéré, ce qui n'a plus de place dans votre vie. Donc c'est vraiment un moment qui est inconfortable et en même temps un moment qui est plein de bénédictions. Plein de bénédictions, puisque si vous libérez, si vous nettoyez, d'ailleurs d'un point de vue corporel, il peut être intéressant de faire une détox au niveau du corps. C'est un bon moment pour jeûner. Alors attention, le jeûne avec un cadre, si vous pouvez être accompagné, c'est encore mieux. Voilà, mais il peut y avoir des moments de détox. On va commencer à se détoxifier l'organisme, peut-être de tout ce qu'on a savourer pendant l'été, peut-être des excès, peut-être des choses comme ça où on a besoin de nettoyer l'organisme. Ça peut être par le jeûne, ça peut être aussi par de nettoyer son intérieur, l'intérieur de son corps et aussi son logement en faisant du ménage, en faisant du tri pour libérer les énergies fossiles, libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Ce ménage peut aussi se faire au niveau relationnel, c'est-à-dire peut-être des relations qui, dans l'énergie, ne sont plus à maintenir et peut-être qu'on les maintient et il y a une nécessité de libérer, de nettoyer. Ça peut être aussi, voilà, une voiture qui s'excite dans la rue, ça peut être une nécessité de libérer du karma avec certaines personnes. Et libérer du karma, c'est pas nécessairement du drame, c'est pas nécessairement de la discorde, ça peut se faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compassion. Donc ce que j'ai ressenti vraiment comme conseil par rapport aux énergies actuelles, il y a en premier lieu l'ancrage. L'ancrage, 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 l'ancrage. Parce que sans ancrage, on va être pris dans un tourbillon. Il faut savoir aussi qu'il y a des planètes qui bougent, il y a des éruptions solaires, il y a des éclipses qui sont en train d'arriver aussi. Il y a la pleine lune de jeudi qui arrive aussi. Donc voilà, on peut être submergé comme ça et on peut perdre pied. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mental va s'emballer. Les histoires qu'on se raconte à l'intérieur de nous, pour des histoires justement de croyances, de mémoire ou de blessures, vont commencer à s'activer. On va se raconter son film intérieur qu'on va projeter à l'extérieur et les émotions vont s'emballer et du coup ça va être très très compliqué d'avoir une vision neutre, objective de la réalité qui est somme toute relative, j'en conviens, mais en tout cas voilà, on va peut-être s'emballer dans un cercle vicieux. Et l'idée de l'ancrage, c'est que au lieu d'être trimballé par le mental et les histoires qu'on se raconte et les émotions entre le passé et le futur, qui en réalité ne sont pas notre réalité que nous expérimentons, c'est-à-dire la seule réalité que nous pouvons expérimenter dans notre corps physique à travers le plan de l'âme, eh bien c'est une zone de non-temps, puisque l'âme se situe non pas dans le temporel, mais dans l'intemporel, dans l'éternel présent. Donc c'est dans la présence au présent que vous pouvez vraiment expérimenter le réel, si je puis dire. Donc l'idée de l'ancrage, ça va être cette faculté de se faire présent au présent et d'entrer en présence. J'ai dit je sais pas combien de fois le mot présent. Mais voilà, c'est pas évident. Ça demande
Ça demande une certaine discipline et en même temps on vous enjoint fortement actuellement à faire preuve d'une grande compassion et d'une grande douceur envers vous-même pour l'autocompassion, vous donner la force d'aller observer ces histoires qui se racontent et d'aller dire voilà, ce sont des histoires que je me raconte, les pensées, les émotions, ce sont des histoires que je me raconte. Les émotions sont aussi intéressantes dans le sens où elles sont des guides, elles sont des indicateurs. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, il n'y a que des émotions qui sont des indicateurs. Par exemple, la tristesse indique, le deuil indique que quelque chose est terminé, que nous sommes en train d'expérimenter le deuil. La colère est en train de nous indiquer il y a un endroit où mes valeurs ne sont pas respectées, où mes limites sont dépassées. Donc à ce moment-là, quand on est en colère, il est important de ne pas rejeter cette colère puisque c'est une émotion qui est saine dans le sens où elle est un indicateur d'une valeur ou d'une limite non respectée. Et à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller observer quelle valeur n'est pas respectée, quelle limite est dépassée. Et pour arriver à faire cela, eh bien, il est important de connaître quelles sont mes valeurs et quelles sont mes limites. C'est un travail introspectif que l'on peut faire pendant l'automne. L'automne, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir commencer à faire le bilan de l'année écoulée, de remercier toutes les expériences qui vous ont permis de grandir, qu'elles ont été bonnes ou mauvaises, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de positif ou de négatif, il n'y a qu'une neutralité impartiale de l'univers qui ne veut que votre bien, dans le sens où il souhaite vous faire évoluer, puisque nous sommes ici pour évoluer et grandir sur le plan de notre conscience, à l'échelle individuelle et à l'échelle en même temps collective. Tout est interconnecté. Donc à partir du moment où vous vivez quelque chose avec une énergie, une autre énergie, une autre personne, eh bien c'est un contrat qui a été établi en avance pour dire par exemple, je vais expérimenter le pardon, donc tu vas me faire ça et moi je vais apprendre à te pardonner. Voilà, ça peut être un processus d'apprentissage où par exemple, voilà, tu vas me faire traverser le rejet, tu vas me rejeter et ça va m'aider à grandir dans cette guérison, où je vais partir, comme ça tu vas vivre l'abandon, etc., etc., etc. C'est vraiment des choses qui sont prédéterminées par les âmes en avance pour grandir mutuellement. Et souvent, on aurait tendance à penser que les ennemis, entre guillemets, ici sur Terre, sont des gens qui ne veulent pas notre bien. Et bien parfois, nos plus grands ennemis sur Terre sont nos plus grands soutiens et enseignants sur le plan de l'âme, puisqu'ils sont là pour nous donner une leçon, nous enseigner. Bien évidemment, ça fait du bien aussi d'être avec des gens bienveillants qui nous font du bien. Il ne s'agit pas d'être non plus complètement sadomaso. Mais voilà, c'est pour donner une perspective évolutive quant à nos expériences de vie. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai actuellement, c'est de ce cocooning, de se cocooner, c'est-à-dire voilà, la dimension sensorielle de l'automne, c'est le cocooning, c'est s'enrouler dans un plaid, se faire une bonne boisson chaude, sa boisson chaude préférée, commencer à se faire des bons petits plats d'automne, notamment avec nos très chers cucurbitacées, des soupes, des tartes, des choses chaudes, réconfortantes, puisque nous quittons la chaleur de l'été pour entrer dans la baisse de la température. Donc ça peut être ça, ça peut être dormir un peu plus, puisqu'effectivement le corps physique a besoin de repos. N'oublions pas qu'en hiver, les animaux hibernent. Quand vous observez des animaux, quand vous observez la nature, voilà, les choses vont dans le sens des saisons. La société actuelle va presque à l'encontre de la nature, et ça c'est assez effarant et dommageable, puisque nous gagnerions à être plus en phase avec les cycles de la nature, les saisons, les cycles solaires et les cycles lunaires également. Donc voilà, le ressenti que j'ai, c'est d'être en autocompassion pour avoir la force de s'observer et de nous aimer tels que nous sommes, dans nos parts lumineuses, dans nos parts sombres,
puisque tout est dans l'un. Voilà, la prière, regardez, mes mains se mettent automatiquement en main jointe, et en ce moment, ça m'arrive très souvent. Mes mains, tout à l'heure, je me baladais dans la rue, j'avais les mains en prière, je ne pouvais pas les décoller, donc je les laisse. Moi, c'est mon corps qui se met en mode automatique prière. Je fonctionne comme ça. Je ne dis pas que vous devez fonctionner comme ça, chacun son fonctionnement. La prière, bien entendu, au-delà de toute dimension, somme toute religieuse, hein, soyons dans le respect de chacun. Et là, il s'agit surtout de parler, de ressentir avec vos propres mots et principalement avec votre cœur, de parler. Ça peut être vos guides, vos anges, vos êtres chers disparus, vraiment en fonction de votre filtre, en fonction de vos croyances, et d'aller vous observer. On est dans l'observation de soi-même, non pas dans le jugement, mais l'observation pour comprendre et essayer d'éclairer des zones et d'être le plus honnête possible envers soi-même pour pouvoir se libérer. Voilà, c'est-à-dire que l'été est une saison éminemment expansive où on va aller à l'extérieur, autant l'automne on revient petit à petit vers une intériorité qui prend son apogée dans la saison hivernale. Voilà, donc prier, méditer, être en intériorité, des moments de pause, des moments pour se recentrer, des moments pour être en présence le plus possible. S'ajoute à cela des remontées émotionnelles, des remontées de choses qu'on pensait avoir réglées et qui en fait ne sont pas vraiment complètement réglées, et du coup on nous resserre à table, si je puis dire. Donc c'est pas une saison confortable, et en même temps c'est une saison qui est pleine de bénédictions. Parce que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît le capitaine, c'est dans la tempête qu'on reconnaît le capitaine. Donc le mois d'octobre, de ce que j'ai expérimenté en conscience depuis plusieurs années maintenant, est un mois qui secoue, est un mois pas facile. C'est pas pour rien que moi je l'associe l'automne, le mois d'octobre, à l'archange Michael. L'archange Michael qui est là pour trancher, pour nous aider à quelque part dompter notre ego, non pas l'annihiler, mais le dompter. Le dragon, si je puis dire, dans les cultures occidentales, dans les cultures orientales, le dragon a une toute autre dimension. Voilà, il y a aussi une importance, là c'est en train de se décoller, merci, il y a aussi une importance de prendre conscience que sur les plans subtils, on est fin septembre, on approche le mois d'octobre, et le mois d'octobre est un mois où il y a une grande porosité entre le monde de la matière et le monde subtil, entre le monde des vivants et le monde des morts. D'accord ? Donc au fur et à mesure, le voile va se lever de plus en plus, et pour les êtres sensibles, plus vous êtes sensible, plus vous allez ressentir cette porosité et ce voile qui se lève. Et bien évidemment, l'ancrage ici est très important, que vous soyez médium professionnel ou pas. À partir du moment où vous avez votre sensibilité, de toute façon, l'être humain en potentiel est médium, en potentiel est canal. Les médiums, les canals ne sont pas des élus, ne sont pas supérieurs aux autres humains. C'est juste que leur conscience, leur sensibilité est suffisamment ouverte pour connecter avec le subtil, qui est le lot de tout un chacun. Soyez-en sûrs. Après, c'est une question de chemin, c'est une question de degré, de niveau de conscience, de moment, de timing sur le chemin de votre vie, et surtout à l'échelle du chemin de la vie de votre âme. Donc, il est important de prendre en considération cette porosité et l'ancrage, puisque l'ancrage est un des meilleurs bastions pour se préserver, pour se créer un bouclier énergétique. Donc c'est très très important l'ancrage. Voilà, c'est très 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 important. Bien manger, bien s'alimenter, le sommeil, voilà, bien dormir, et écouter son corps. Si vous avez envie ou besoin de faire des siestes, allez-y, faites-le. C'est hyper important. Si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment,
C'est sûr que si on est à son compte, c'est plus évident de faire la sieste l'après-midi que si on est salarié en présentiel, j'en conviens. Mais à défaut de pouvoir faire une sieste, vous pouvez peut-être avoir un temps de pause à vous pour ne serait-ce que fermer les yeux quelques secondes, respirer et être en présence. Je vous invite aussi, je vais le mettre à la fin de cette vidéo en proposition, une méditation spéciale automne, une méditation spéciale automnale qui pourra vous aider à relâcher des choses et à aller récupérer votre lumière intérieure, quelque chose en reliance avec votre intériorité pour vous préparer du mieux possible à l'hiver. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Ah oui, les informations que j'ai eues personnellement et que je ressens pour le collectif et qui sont très importantes, c'est de laisser le temps faire, de laisser la vie faire, de laisser l'univers faire. C'est-à-dire que si vous avez des questionnements, si vous avez des choix à faire, si vous êtes dans un espace de transition, si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas où vous allez, ou même à contrario, si vous savez parfaitement où vous allez, si vous savez parfaitement quoi faire, vraiment, le message que j'ai reçu, c'est de laisser le temps faire et laisser l'univers faire. De faire en sorte de lâcher le contrôle. Le contrôle qui va être la conséquence, la volonté de contrôler qui va être la conséquence d'une insécurité intérieure et de projection du film qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on projette à l'extérieur. Et parfois, nous aimerions vivre des expériences, je voudrais ceci, je voudrais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on ne pense pas à mal, on pense juste à être heureux puisqu'on a envie d'être épanoui, d'être heureux dans quelque domaine que ce soit de nos vies et finalement c'est parfaitement humain, c'est parfaitement entendable. Cependant, la vie, l'univers, notre âme, sait. La vie, l'univers, notre âme sait ce qui est bon pour nous, le meilleur pour nous. Et parfois, on a le sentiment que quelque chose va être bon pour nous, alors qu'en réalité, quelque chose d'autre va être bien meilleur pour nous. Ce peut être cela, dans le sens de laisser la vie faire et de ne pas s'accrocher à une situation, à une personne, à quelque chose, de quelque domaine que ce soit, puisque peut-être que ce n'est pas le mieux pour soi. Donc, tirer, si on tire, a contrario, si on retient, ou si on repousse plutôt, si je ne veux pas de cette expérience, je ne veux pas qu'il arrive ça, et bien c'est pareil, lorsqu'on tire ou lorsqu'on pousse, ça ne va pas dans le sens de la vie, ça ne va pas dans la fluidité de la vie, et donc l'idéal, et on parle de lâcher prise, c'est un terme qui est vraiment quelque peu galvaudé, qui est beaucoup utilisé, mais c'est ça, le lâcher prise, c'est finalement non pas faire l'autruche, ce n'est pas ça le lâcher prise, ce n'est pas non plus abandonner, c'est le lâcher prise, c'est un mélange de foi, avoir la foi en soi-même, en la vie, en l'univers, et en même temps de laisser faire. Alors le laisser faire, c'est plutôt dans une dynamique de ne pas chercher à avoir le contrôle sur les événements et d'avoir foi en la vie. Bien entendu, si quelque chose, ou une relation, ou une personne, ou quoi que ce soit vous est destiné, de toute façon, si ça vous est destiné, ça s'en viendra. Si cela doit être, cela sera. Si cela ne doit pas, cela ne sera pas. Mais parfois, on n'a pas, et on n'a jamais au final peut-être les commandes. On pense avoir les commandes, c'est l'ego. Je veux, je ne veux pas. Et en fait, l'âme ne veut pas. Finalement, l'âme n'a pas de volonté si ce n'est la volonté que d'être. Et donc l'âme, elle est plutôt dans une énergie de « je sais, j'ai confiance ». Donc je ne cherche pas à tout prix à me bagarrer avec la vie, puisque je suis la vie elle-même. Donc c'est quelque chose qui
de l'ordre de l'équilibriste, on pourrait voir ça comme ça, et qui peut sembler inconfortable, mais cet inconfort, c'est vraiment la projection de nos peurs, la projection de l'insécurité, la peur du futur, et même parfois la peur d'être heureux, puisque paradoxalement, la chanson de Jane Birkin qui dit fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, et bien parfois on va avoir des agissements qui vont être de l'ordre de l'auto-sabotage, quel qu'il soit, sous plein de formes que ce soit, et finalement on va s'empêcher d'accéder à notre plein potentiel. Voilà. Parce que notre plein potentiel, c'est être soi dans toutes nos dimensions. Dans nos dimensions lumineuses, sombres, dans tout, absolument dans tout. Et on peut avoir peur de se présenter ainsi au monde, et donc on est dans cette quête d'une perfection, d'une perfectibilité, et finalement la vie est parfaitement imparfaite. C'est-à-dire que la vie, c'est pas une ligne toute droite comme ça, toute tracée. La vie, si vous êtes là et que vous voulez arriver là, vous vous dites « Oh, je vais faire ça ». Mais la vie, c'est pas ça. Pour arriver là, vous allez peut-être faire ça, 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 pour arriver là. Et encore que, peut-être que vous n'arriverez même pas là, parce que vous pensiez que c'était là la destination, et peut-être que la destination, elle est tout autre. Et ça, on n'a pas la maîtrise de ça, si ce n'est que d'accepter de lâcher la corde, de lâcher la bride, et de se laisser porter par la vie. Se laisser porter par la vie, c'est pas non plus rester dans son canapé, les doigts de pied en éventail, en attendant que ça passe. C'est pas ça. C'est vraiment cet équilibre entre agir et non-agir. Dans une conscience tranquillisée. Voilà, dans un mental apaisé. C'est vraiment l'idée de, j'appelle ça chevaucher le tigre. Voilà, en tout cas, je pense que c'est ce qui est ressorti par rapport à la guidance pour ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de fatigue. De toute façon, ça doit se voir sur mon visage. Il y a beaucoup de fatigue. Donc, il y a une grande importance à préserver son énergie, à prendre soin de soi. C'est très important. D'accord ? Donc, vraiment, préservez-vous. Ne tirez pas trop sur la corde, parce que paradoxalement, les êtres humains, on est on est en septembre, donc on est encore dans l'énergie de la rentrée, et on y va à fond les ballons, et patati et patata. C'est pas parce qu'on est dans l'énergie de la rentrée, on est aussi dans l'énergie de l'automne, donc il faut savoir ralentir. Donc vraiment trouver cet équilibre entre l'intérieur, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et l'extérieur, ce qui se projette, ce qui se joue. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que vous vivez, finalement, être heureux, c'est ça, c'est l'équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et comme ce qui se passe à l'extérieur. Et finalement, on peut tout le temps être heureux à partir du moment où on accepte ça, où on accepte que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et si on n'est pas en résistance avec ça, on est parfaitement en paix. Et l'idée, c'est d'arriver à pacifier de plus en plus notre intérieur, de faire son écologie intérieure pour que ce qui se joue à l'extérieur bien soit un jardin fertile. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura permis de faire le point un petit peu, de comprendre aussi que on peut être dans des moments émotionnellement waouh ou down, et que on peut aussi être dans un mental complètement waouh, et c'est ok parce qu'il y a plein de choses qui nous traversent et dont on n'a pas conscience avec le ciel, les énergies, les astres, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à, le plus possible, d'arriver à composer avec ces énergies-là pour essayer un maximum d'être en présence. Voilà. En tout cas, je vous mets à la fin de cette vidéo la méditation sur l'automne. Je vous la remets dans la description. J'espère que vous passez quand même un moment qui est béni, dans le sens où vous avez conscience de ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.